humanitaire dans tous ses états. Pierre, quelles sont les priorités institutionnelles pour le CICR en 2009 ? Alors, il y a plusieurs contextes qui sont prioritaires et qui ont été importants pour nous sur ces 2-3 dernières années. Il y a le Soudan, bien entendu, qui reste la principale opération en termes de volume et de moyens engagés. Il y a ensuite l'Irak, contexte pour lequel il y a eu des progrès significatifs pour l'action du CICR, beaucoup plus de mise en œuvre directe de programmes dans le domaine médical, la poursuite de visites aux détenus. Ensuite, l'Afghanistan, Israël et les territoires palestiniens, avec évidemment la crise récente de Gaza et la République démocratique du Congo, qui sont les 5 principales en termes d'importance. Maintenant, on a eu depuis le début 2009 toute une série de crises très significatives qui sont venues s'ajouter, ou dont l'intensité a été renforcée, particulièrement dramatique pour Gaza, on l'a vu, et puis pour le Sri Lanka, les deux contextes illustrent de manière très brutale en fait l'impact de certains des conflits actuels sur les populations civiles, la protection de ces civils, l'importance du respect du droit international humanitaire dans ces réalités. Donc ça a été au niveau opérationnel, certainement, il restera les points forts de l'action CICR, en plus de contextes comme la Somalie et la Colombie, par exemple. Alors on a vu effectivement Gaza et Sri Lanka, le CICR a beaucoup insisté sur un message qui est celui de la protection de la mission médicale. Est-ce que tu peux résumer ce qu'est ce principe-là ? Oui, alors c'est l'importance contenue dans les conventions de Genève, dans le droit international humanitaire, de respecter la mission médicale, c'est-à-dire quand les ambulances se déplacent, les hôpitaux eux-mêmes comme infrastructure doivent absolument rester protégés pour que les blessés, puissent être acheminés, puis ensuite être soignés dans des conditions décentes et de bonne sécurité. Et on a vu dans ces deux contextes que des hôpitaux ont subi des tirs, qu'il y a eu des tirs contre des ambulances. Alors maintenant, la question restera débattue sur la dimension délibérée ou non. Toujours est-il qu'il est absolument vital que ces ambulances et que ces institutions médicales puissent opérer et fonctionner avec le plein respect des parties. Et il ne suffit pas de présumer de la présence d'acteurs tiers dans ces hôpitaux. On peut toujours intercepter une ambulance et vérifier s'il contient d'autres choses que des blessés. On ne peut pas tout simplement préjuger du fait que des ambulances transportent pas seulement des blessés, mais éventuellement des combattants. Il est absolument clair qu'on a la possibilité, encore une fois, d'arrêter et de vérifier. On ne peut pas tout simplement tirer sans sommation. Ça, c'est vraiment un élément fondamental, sans quoi toute la capacité de traiter des urgences dans des contextes de conflit est remise en question. Maintenant, quelques semaines après le cessez-le-feu à Gaza, quelles sont les opérations aujourd'hui du CICR dans la bande de Gaza ? Alors la première chose qu'on a eue comme priorité, c'était avec le Croissant Rouge palestinien de finalement pouvoir subvenir aux besoins des gens qui sortaient de leur résidence, qui sortaient parfois des caves et des abris, pour découvrir en fait l'état aussi de destruction qui était resté après cette opération, et puis de subvenir à leurs besoins tant alimentaires que tout simplement d'équipement et de matériel immédiat. Ça concernait à peu près 30 000 personnes déjà depuis la fin des hostilités aiguës. Et puis maintenant, le regard se tourne sur le soutien aux infrastructures, encore une fois les hôpitaux, les stations d'eau, les stations d'assainissement, toutes qui étaient déjà au bord de la rupture pendant les 18 mois précédents avec l'affaiblissement des infrastructures, toute la difficulté d'amener des pièces de rechange et de maintenir ces institutions sur un bon niveau de fonctionnement. Maintenant, il y a eu l'impact de ces 3 semaines d'hostilité active, et puis il y a aujourd'hui le souci de savoir si on va réussir à relancer certaines de ces institutions. Il y a l'hôpital Al-Quds qui a été touché et qui a des besoins de réhabilitation relativement immédiats. Ça, c'est le regard qu'on va avoir tout de suite. Maintenant, un message qui est important, c'est que le CICR est très clair sur le fait que nous allons pouvoir, avec le Croissant Rouge palestinien et peut-être d'autres partenaires humanitaires, répondre à certains de ces besoins immédiats, mais que la situation dans Gaza dépasse de très loin ce que les humanitaires peuvent faire, et qu'il y a un besoin beaucoup plus large d'une approche qui sera politique, sur laquelle le CICR n'intervient pas, mais qui est absolument nécessaire pour qu'on ne se reste pas focalisé uniquement sur les incidences humanitaires de ce contexte. Autre contexte, le Sri Lanka, que se passe-t-il aujourd'hui ? Visiblement, la situation est absolument dramatique dans le Vani, dans le nord de l'île.
On a une situation effectivement dramatique pour les civils dans cette région qui est de plus en plus limitée et réduite en fait, ce qui fait que reste à peu près le même nombre de gens. On parle de 150 000 à 200 000 personnes. Là, il faut toujours se méfier un tout petit peu des chiffres les plus détaillés, mais en tout cas, il y a à peu près ce nombre-là de gens qui sont pris dans cette région et qui donc subissent, vu que le fait qu'il s'agit d'une région très exiguë entre-temps, très réduite, l'intensité des combats. On a vu des hôpitaux et des structures médicales touchées, on sait que les civils sont blessés et parfois tués, qui cherchent à quitter cette région. Et avec nous, là, du personnel CICR au milieu de cette zone de combat, avec une tentative de soutenir les blessés et les déplacés. On vient d'effectuer une évacuation médicale par voie maritime très conséquente pour 240 blessés qui étaient dans une situation d'extrême urgence. Donc voilà, c'est une de nos préoccupations principales dans un contexte qui, encore une fois, nécessite une attention de tous les instants à l'heure actuelle. De façon plus générale, la crise financière, le CICR, est-ce que l'on a des craintes sur les mois, sur les années qui viennent par rapport au financement de nos programmes ? Alors il y a une première chose qu'on constate par rapport à la crise financière ou la crise économique, c'est un peu à l'image de ce qu'on a connu en 2008 sur le plan de la crise alimentaire, de la hausse des prix des biens et des denrées de première nécessité sur le plan alimentaire, c'est que le premier impact que cette crise a, c'est sur les populations qui sont déjà affectées par des situations de conflit, respectivement, qui vivent dans des situations, dans des pays déjà volatiles ou difficiles sur le plan sécuritaire. Donc le CICR s'attend avant tout à voir des effets additionnels à ceux que nous avons anticipés dans nos budgets venir en cours d'année de par l'impact de cette crise économique. Ensuite, sur nous-mêmes, en ce qui concerne le plan financier, à l'heure actuelle, nous avons des signaux plutôt encourageants de la part de nos principaux donateurs, qui, on le rappelle, sont des donateurs avant tout étatiques, qui nous ont signalé qu'on pouvait s'attendre à des niveaux de contribution relativement comparables à 2008. C'est évidemment une situation qu'on va suivre, on ne peut pas prendre ça pour acquis, mais qui à l'heure actuelle est relativement réconfortante. Donc on s'attend surtout à un impact sur le niveau des besoins de population additionnels en cours d'année. En aucun cas, on imagine, en tout cas pour le moment, que des programmes puissent être arrêtés en raison d'absence de financement. Non, il n'y a d'abord pas de signaux de ce point de vue-là venant des donateurs dans le sens de réduction de contributions au CICR pour 2009. Et puis, en tout cas, aucune mesure envisagée de ce type de notre côté, au moment même où on est de Gaza au Sri Lanka, en passant par la Somalie et la RDC, dans des contextes où on voit des besoins accrus se présenter et que nous avons toute intention d'intégrer en termes de réponse opérationnelle. Merci Pierre.